On va faire un programme qui nous permet de savoir si une matrice contient au moins un élément nul ou non. Commençons par l'exemple suivant. On demande d'abord de saisir le n et m. N, c'est le nombre de lignes de la matrice et m, c'est le nombre de colonnes de la matrice. Ensuite, on saisit les éléments de cette matrice. Regardez que le programme nous affiche le nom de la matrice et entre crochets la position de l'élément. Comme ça, on remplit la matrice. Donc, il y a un élément qui est nul. Et donc, le résultat sera oui. Ça veut dire que cette matrice contient un élément nul de position 2 et 2. On prend un autre exemple et on saisit la taille de la matrice. On prend comme exemple 3, 4. Et dans cet exemple, je vais saisir deux zéros. Regardez le premier 0 dans la position 0,3 et le deuxième 0 c'est dans la position 1,3. Le résultat c'est oui, 0 de position 1,3. Donc regardez qu'on nous a donné juste le 0 qui est dans la première position parce que ici on s'intéresse juste si cette matrice contient au moins un élément. Si on veut donner les positions de ces éléments nuls, on peut le faire. Mais on va plus s'intéresser de donner juste le résultat sur l'existence d'un élément nul. La première chose qu'on va faire, c'est la déclaration de ce tableau bidimensionnel. Ensuite, on déclare le petit n et le petit m, tel que le premier, c'est le nombre de lignes de la matrice, et le deuxième, c'est le nombre de colonnes de la matrice. Ils sont de type entier, donc on met int. En plus, on va déclarer deux autres variables. On va appeler le premier ligne et le deuxième colonne. Ces deux variables nous permettent de récupérer la position de l'élément nul. Et lors du remplissage de la matrice, on aura besoin des boucles, donc on déclare IIG. Ainsi que je déclare une variable de type booléen que je l'appelle R et qui est initialisée par false. Ensuite, je demande à l'utilisateur de saisir la taille de ce tableau bidimensionnel. Et après, je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé cette variable de type booléen. Donc, on demande de saisir le nombre de lignes et on lit le petit n. Pourcentage D parce que n c'est de type entier. Et de même chose pour l'autre variable, on écrit saisir le nombre de colonnes et on lit la variable petit m. Saisir le nombre de colonnes suivi de scanf, pourcentage D, l'adresse de M, comme d'habitude. Et comme ça, on récupère la taille de M. Pour remplir la matrice M, on aura besoin de deux boucles. La première boucle qui parcourt le nombre des lignes. Donc, I va de 0 jusqu'à N avec l'incrémentation de I. On utilise la boucle imbriquée pour parcourir les colonnes. Donc, J égale à 0 jusqu'à M avec l'incrémentation de G. Ensuite, on demande de saisir les éléments de la matrice. On ajoute ici cette petite phrase pour dire à l'utilisateur qu'il faut remplir la matrice, donc printf, remplir la matrice. Comme ça, lorsqu'il va saisir la taille de la matrice,
Ce message sera affiché pour lui dire que il peut maintenant saisir les éléments de cette matrice. Donc à l'intérieur de la boucle for, et pour afficher la position de l'élément qu'on veut saisir, il suffit d'écrire entre guillemets M et entre crochets pourcentage D, pourcentage D. Le premier pour le nombre de lignes et le deuxième pour le nombre de colonnes. Comme ça, lors de l'exécution, cette forme sera affichée en remplaçant le pourcentage D et le pourcentage D par leur valeur. Donc ici, on doit ajouter le I, IJ pour donner la position de l'élément. Et alors, laissez-moi vous dire que j'ai utilisé la variable R de type booléen parce qu'il me facilite le travail. Et je l'avais initialisé par false parce que j'ai supposé au début que cette matrice ne contient aucun élément nul. Du coup, j'utilise ici plus précisément à l'intérieur de cette boucle for la structure conditionnelle if pour tester les éléments de cette matrice. Ça veut dire, si je trouve qu'un élément parmi les éléments de cette matrice est nul, dans ce cas, la valeur de R sera changée. Donc R va recevoir true. Et si on veut, on peut récupérer la position de cet élément nul. Il suffit d'affecter à la variable ligne le i et d'affecter le j à la variable colonne. On termine et on ferme le if et on ferme le premier for et le deuxième for. Et afin d'afficher le résultat final, il suffit de faire un test sur la variable R qui est de type booléen. Et on écrit if entre parenthèses R, ce qui veut dire si R reçoit true. Dans ce cas, la matrice contient au moins un élément nul. Donc, pour afficher le résultat, on l'écrit entre guillemets et on l'affiche à l'aide de printf. On écrit la matrice M la matrice M contient un élément nul. Comme j'ai dit avant, qu'on peut afficher la position du premier élément nul, il suffit d'afficher la valeur de la variable ligne et la valeur de la variable colonne. Regardez que j'ai écrit la matrice M contient un élément nul de la position. Et donc, on fait entre crochets pourcentage D. Et juste à côté, on va mettre ligne, colonne. Comme ça, on affiche la position de cet élément. Et dans le cas contraire, on met else. Et puis, printf, la matrice M ne contient aucun élément nul. En fait, en parcourant la matrice M, on n'a pas trouvé un 0. Du coup, l'hypothèse qu'on a posée au début reste valable. Donc, on écrit printf, la matrice M ne contient pas 0. Je pense que c'est tout. On passe maintenant à faire l'exécution ensemble pour vérifier notre programme. Donc, saisir le nombre de colonnes. On saisit comme exemple 3. Le nombre de colonnes, c'est 4. Donc, le nombre de lignes, c'est 3. Et le nombre de colonnes, c'est 4.
Ensuite, on remplit la matrice M. Regardez qu'on nous affiche l'élément accompagné de sa position. Regardez ici que j'ai saisi le 0. Donc, le résultat doit être que la matrice contient un élément nul. Et on nous a donné en plus sa position qui se trouve dans la ligne 1 et la colonne 2.